on a choisi aujourd'hui de vous montrer un panorama de l'ensemble de ces vestiges qui sont devenus des éléments de patrimoine. Aujourd'hui, en fait, on est épaulé par la mission bassin minier, qui est, on va dire, un outil de planification à l'échelle de la région, né dans les débuts des années 2000, suite au contrat de plan État région 2000-2006, je crois. Monsieur Raphaël Alessandri, architecte et chef de projet à la mission, nous accueillera la matinée, nous fera un long topo sur justement ce classement et toute l'évolution du regard des habitants et des observateurs extérieurs aussi sur ce qui était d'abord vécu comme des séquelles de l'industrie et puis finalement comme un patrimoine dont on est très fier. Il nous fallait un style distinctif, les guides nous ont demandé de répartir les gens dans 3 groupes. Donc on a pris les 3 minerais qui composent les montagnes noires que vous allez visiter. Vous avez chacun pris des cailloux différents. Le charbon vont suivre Frédéric. Et les schistes rouges vont suivre Odile. Et les schistes noirs, moi. Parler de cette opération en cours à gauche, 17 logements intermédiaires. Et là, je reprends la parole parce que nous arrivons sur le carreau de fosse, le carreau des fosses 9 et 9 bis à Wally. Ici, le 9 bis, c'est la musique en fait, la réaffectation, avec ces salles de spectacle que vous allez voir. S'est terminée en 1990. Donc vous avez quand même en fait 270 ans d'exploitation charbonnière dans la région, presque 3 siècles. Donc bien sûr ça a marqué les esprits, ça a marqué les paysages, ça a marqué un tas de choses. On va remonter un petit peu en arrière. En fait ces puits, ils ont été creusés en 1928. On les a mis en service en 1933. Et puis on les a fermés en 1961. Évidemment ces puits vont être déclassés. Voilà, on va tout concentrer sur le numéro 10. Donc ils vont être déclassés ces puits et puis ça va être des puits de service. Il faut imaginer voilà, l'activité, il faut imaginer le bruit, il faut imaginer la poussière, il faut imaginer le mouvement, etc. Tout à fait, c'est beaucoup d'imagination. Vous avez uniquement le support visuel ici. Et donc bien sûr dans les produits abattus, on va remonter du charbon, mais pas que. Vous connaissez bien sûr du schiste, voilà, etc. Au fond du trépas, on va trier la surface de l'étain. Juste derrière, juste là, vous avez en fait le bâtiment du triage. Le triage manuel en même temps. On va en fait séparer le charbon des autres roches, donc les roches déchets, les stériles.
là vous êtes arrivé par Rieulay. Contre les villages, une base de loisirs, ici, avec un stade, une étang de pêche, et même une plage et une base nautique. Et ensuite, un espace beaucoup moins aménagé, mais avec des baux cheminements quand même, quelques panneaux d'interprétation, propriété du département, et qui a fait l'objet de leur qualification des années 2000. Donc classé en réserve ornithologique. Bien que le terril c'est un ensemble hétérogène de couches successives où on a des gros cailloux, des petits cailloux. Là sur notre gauche on a l'ancien boulevard périphérique qui a été repoussé et donc du coup qui est devenu boulevard urbain. Et sur la droite donc Saint-Sauveur avec sous nos pieds ce qui sera le jardin de la vallée. Ensuite on a le métro aérien que vous avez dû tous emprunter ce matin. Ouvert qui était l'ancien périphérique, qui a été déplacé maintenant, qui est en arrière-plan. Donc là c'était l'idée de venir habiter ce quartier avec un quartier de logement, donc c'était excessivement compliqué entre des grandes infrastructures devant et derrière. va être créé. Et en 2001, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le début du secteur, des travaux du secteur Chaude-Rivière qui vient en fait sur le site des Mondaines. Cette ferme, c'est une ferme pédagogique, c'est un établissement municipal. Les animaux sont gérés en fait par une association.
l'AG 2017 de la FFP nationale est terminé et donc rendez-vous l'année prochaine.